Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB et la petite liste ici. Donc il y en a 2-3 qui m'ont demandé 2-3 alts, donc je les ai pris en compte. Et puis il y a pas mal d'alts avec les métaverses qui explosent en ce moment grâce au métaverse avec le projet de Facebook. On passera pas en revue ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres youtubeurs qui vont le faire bien mieux que moi. On le regardera je pense dans les lives tranquillement. Je rappelle que le prochain live c'est peut-être demain soir, mais rien de sûr, et sinon c'est dimanche soir pour le live de IMO. Pour les gens qui ne connaissent pas le projet, n'hésitez pas à passer, c'est à 20 h. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je rappelle qu'il vous reste 2 jours pour participer au concours Bybit. Je mets tous les liens dans la description. Il faut se créer un compte et faire un dépôt de 1 $ minimum. N'hésitez pas, foncez, c'est gratuit et rapide. Sur ce, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Ici, on va direct commencer par ce Bitcoin ici. Alors, pour vous dire, personnellement, je dis encore une fois personnellement, ce qu'on est en train de faire ici, c'est ultra bullish. Cette espèce de petit canal qu'on descend, un espèce de biseau, on va appeler ça un canal baissier, ok? Et ce que j'adore, en fait, c'est cette pattern. La pattern qu'on a là, c'est vraiment super bullish avec un espèce de W dedans et on n'arrive pas à passer la trendline. C'est un truc que j'ai déjà vu 36 fois. C'est vraiment une pattern que j'ai vu 36 fois sous trendline, et à la fin on risque d'avoir juste en fait une méga candle qui vient se dessiner, et je pense que voilà, si on a une méga bougie, je pense qu'on vient monter directement vers la zone des 66 000. Pourquoi vers la zone des 66 000? Déjà, il y a mon indicateur qui m'a aligné une petite ligne droite. On arrivera vers cet ancien top. On a, je pense qu'ici, on aura un petit peu de mal à passer. Bref, donc vers la zone des 66 000, c'est pour moi la prochaine target pour ce fameux BTC. Et je pense que ça va vraiment défoncer des gens, cette remontée. Mais voilà, je pense personnellement qu'on va avoir un breakout du coup par le haut. On est toujours en train de latéraliser avec cette EMA 200 ici en 1 heure. On passe en dessous, on passe au-dessus. Donc là, on est repassé au-dessus. On essaye en train de faire un petit retest. Donc pour moi, c'est plutôt bullish. Je pense que d'ici quelques heures, on aura la direction. Je rappelle qu'il va falloir quand même faire attention. Voilà, je dis quand même faire attention. Ce n'est pas du tout sûr. C'est seulement ce que je pense. Et on est à la fin du mois. Fin de la semaine. On sait, ça devient le week-end. Donc on risque sans doute d'avoir des gros mouvements. Bref, à faire attention, mine de rien. Mais voilà, pour moi, plutôt extrêmement bullish ici. Ce cher ami BTC, donc les alts devraient bien suivre. Bon, elles suivent déjà bien, mais voilà, ça va suivre. Ensuite, on a l'Ethereum qui est aussi en train de bien latéraliser ici. Donc ça, c'est super. Latéraliser, c'est un grand mot, mais on latéralise dans mon petite zone ici de range, comme je vous avais dit la dernière fois. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est réussir à breakout la résistance de ce petit range. Si on arrive à passer par-dessus ici, ça risque d'être juste magnifique. Donc il faut casser la zone des 4380 et on risque d'avoir un méga pump. Je pense que l'Ether, on va direct l'envoler à 5000 voire plus. Et aussi, je rappelle, je vais aussi vous dire ma target long terme pour l'Ether, c'est 17 500. Vous en faites ce que vous voulez. Mettez-la dans un tiroir, je m'en fous. Mais voilà, c'est ma target, donc 17 500. Je pense que c'est largement faisable pour cette fin de bull run. Mais à surveiller ici pour ce cher petit BTC et Ethereum. Donc si le BTC pump, on aura l'Ethereum qui va suivre et ça risque d'être très intéressant. On a le BNB qui est revenu et qui revient taper la zone ici des 500 $. Donc c'est super. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est cette jolie petite séance et je pense que voilà, on va sans doute réussir à breakout par le haut, surtout avec cette espèce de fake out par le bas. En même temps, c'est un retest, ça devrait repartir bien plus fort. On va dire continuer ici donc par nos alts. On a le axe qu'on a parlé depuis un certain temps. On va tirer juste cette petite trendline qui était ici. Magnifique, hein, donc breakout plus pullback. On en parlait hier, j'ai même fait une analyse sur Twitter. J'espère qu'il y en a d'entre vous qui sont rentrés au pullback ou avant le breakout. Prochaine et zone théorique, donc TPE théorique, ça sera vers la zone des 180 $. C'est vraiment la hauteur en fait de cette base ici sur le triangle qu'on a juste reporté ici avec ce breakout. Donc super intéressant ce petit axe. Ensuite, on a le Kei qui est toujours en train de latéraliser, même il a dump, franchement, il a de la peine en ce moment, c'est vraiment pas une alt fétiche et c'est pas une alt sur laquelle j'investirai. En ce moment, il a vraiment du mal. Si vraiment on revient vers la zone ici des 0,618, donc la zone des 16.2, en plus c'est retest de l'ancien W, pourrait être assez intéressant, mais pour moi, tant qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de la zone des 21, ce n'est pas du tout bullish. Donc même pour nous maintenant, ça sera clairement la zone des 26. Donc bref, pour moi, plus très intéressant. Ensuite, ici, on a le Elrond.
Donc j'espère que pareillement vous avez pris position quand j'en parlais en live, quand on a eu le crash et qu'on était revenu ici sur ce magnifique pullback. Il est en train de se former, donc bah, il s'est formé. On a même fait pourquoi pas ici une ta séance ou un W comme vous voulez. On arrive sur une petite zone dure, hein, la zone des 270. Il faudra à tout prix réussir à passer par-dessus. C'était notre ancien résistance support et le support qu'on espérait avant. Finalement, bah, le Bitcoin est passé par là, on a tout traversé. Mais je pense que voilà, un petit pullback là-dessus pourrait vraiment nous confirmer la continuation de hausse. Ça peut être aussi un bon point d'entrée. Bref, le Elrond à surveiller. On a le Gala. Lui qui s'envole, depuis ici le pullback, hein, on en parlait aussi, super, le pullback, ici en plus on a bien, vous voyez, on a un petit peu galéré, on a fait une bougie rouge, on vient un petit peu galérer, on fait un petit bull flag ici, hop, et ça continue à monter, donc le Gala, super, je pense que c'est que le début de cette aventure pour le Gala, et qui risque de monter très 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 haut. On a mine de rien une petite zone dure vers la zone des 0,095, mais bon, on risque sans doute de l'éclater par le haut. On a le X. Alors, le X, un petit peu spécial, il nous a fait un bon gros crack. Je rappelle que le X sur du long terme, c'est de la balle. Et là, on arrive vraiment vers une belle zone de rechargement, la zone des 0,618, cet ancien top, et la EMA 200 ici en délit. Donc, on a beaucoup de choses qui se ramènent vers ce point-là, donc vers la zone des 0,21 centimes. On a quand même fait, je vais juste vous montrer que c'est quand même violent, moins 60%. Mais je pense que le X rentrer ici et pourquoi pas mettre 2-3 billes ici peut être super intéressant. En tout cas, dédicace à la personne qui m'a demandé parce que toi, tu es là depuis vraiment le tout début de ma chaîne et il me semble que tu as investi dans le X. Donc franchement, chapeau à toi. On va passer sur le hot. Donc le hot ici, on n'a toujours pas traversé, même si je vais passer en logarithmique. En logarithmique, on est en train de faire un joli petit pullback. Donc voilà, je pense personnellement, le hot, c'est qu'une question de temps avant qu'ici ça pète. Hein. Vraiment, soyez patient. Pourquoi pas prendre une position en spot? Je ne prendrai pas encore en futur, mais soyez patient parce que ça va payer. Ensuite, on a le IOTA. Il est revenu sur cette EMA 200 ici en daily. Ça a tenu. Maintenant, je veux une petite traversée de cette petite trendline. J'ai dû la tirer en quoi? Attendez, je suis en logarithmique, c'est pour ça que c'est pas tout à fait collé. Donc pour le moment, il faut repasser par-dessus, au-dessus de cette zone, cette EMA 200 ici en 4 heures, passer et passer par-dessus. En fait, ici, on peut clairement avoir une zone de résistance. C'est l'ancien support en fait de ce potentiel, pas M-top, mais cet ancien support ici. Donc on peut clairement se retourner à partir de là. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est réussir à partir et exploser vers le nord. Et ensuite, on a le RIF. Alors, le RIF qui a réintégré son petit canal, cette EMA, non, son support ici, super. Après, on a eu la petite bougie ici du Bitcoin, ça a directement réintégré, ça repart. Donc voilà, pour moi, ça va continuer à Moon. Je pense que le RIF, ce qu'il nous a fait ici, ça veut dire que le pullback de ce W a été fait correctement. Donc tout ça, ici, on est en train de faire un petit range, petit breakout par le haut, et on devrait s'expulser vers ses anciens tops. Et pour finir, on a le XDC. Alors, première fois que je vois cette charte, on va la checker ensemble. Donc ici, on voit déjà qu'on a une jolie petite trendline. Hein. Si vous voyez des points qui se suivent comme ça, n'hésitez pas à tirer une ligne parce que ça colle souvent. Ici, on le voit bien, hein, regardez. Pullback, pullback, pullback. Ici, ça traverse. Pullback, donc en tant que résistance, alors qu'avant, on était en tant que support. Et boum, ça chute. Logique. On va tirer aussi un Fibonacci pour voir juste par rapport à toute la montée où est-ce qu'on se situe. Putain, j'ai vraiment de la peine à parler aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je m'excuse d'avance. J'ai la bouche un peu sèche. On a passé la zone des 0,108, hein, sinon j'aurais dit que ici c'était un magnifique point d'entrée avec ce magnifique pullback sur la trendline plus la zone des 0,108. Après la cassure ici, ça aurait été pas incroyable. Je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas et venir chercher ces zones ici. On a ici petit aller-retour, notre top, petit aller-retour, petit W, donc vers la zone des 0,07 pour notre cher ami XDC. Pourquoi pas venir chercher la zone des 0,786, venir chercher un petit peu plus bas. Je voulais juste aussi faire un petit retour sur le Floki. Je sais que c'est un shitcoin, désolé pour les gens qui n'aient pas de shitcoin. Donc le truc est en train de pumper comme jamais. Je rappelle que s'il y a des gens qui m'ont suivi pendant mon live, on a dû rentrer par là. N'hésitez surtout pas à prendre des profits. Après, personnellement, les 100 balles, j'ai investi 100 balles. Hein.
Les 100 balles que j'ai investies sont là pour du long terme. Je pense que je vais juste les oublier et je reviens dans 10 ans et peut-être j'ai 1 milliard comme certains. Non, je rigole. Je vais sans doute je vais close à la fin de ce cycle de bull run, mais peut être assez intéressant. Après, je conseille rien à personne d'acheter du Floki. Vraiment, c'est clairement du gambling. C'est même chose qu'aller au casino. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, on va repasser un petit peu sur ce BTC. J'espère vraiment une cassure par le haut et je pense qu'on aura une cassure par le haut d'après mon expérience. On verra tout ça. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et que vous allez passer une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve demain, ce soir pas de live. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Petite vidéo juste pour vous dire que ouais, cette pattern qui va à mon avis être cassée par le haut d'un moment à l'autre. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end et profitez bien. Salut!